cette vidéo, on va apprendre à calculer un taux d'évolution réciproque. Donc on va le voir à travers un exemple et à la fin de l'exemple, je vous donne la formule, je vous explique la formule générale. Donc l'exemple nous dit que nous avons un objet qui coûte 40 €. Son prix subit une hausse de 5%. Donc quel est son nouveau prix? C'est la première question. Et donc ça, on sait le calculer. Comment calculer une hausse de 5% d'une certaine valeur? Eh bien, on calcule le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 5 sur 100, donc 1 plus t sur 100, rappelez-vous. Donc ça nous donne 1 plus 0,05 est égal à 1,05. Donc le nouveau prix est de 40 fois 1,05 égale 42 €. Voyez. Maintenant, la deuxième question, on nous demande quel est le montant de la baisse qu'il doit subir pour retrouver sa valeur initiale. Donc, on avait 40 € qui augmente de 5%. Et maintenant, pour revenir à 40 €, eh bien, quelle est la baisse? Alors, comment faire cela? On pourrait penser qu'il suffit de baisser à nouveau de 5% pour retrouver le prix initial. Eh bien non, il faut absolument savoir que les calculs d'arithmétique classiques ne fonctionnent pas pour les pourcentages. Donc, si on augmente de 5% une valeur et si on la réduit de 5%, on ne retrouve pas la valeur initiale. Donc ça, il faut absolument le retenir. Ça ne fonctionne pas. Donc, comment il faut faire? Donc, on va appeler T le taux de baisse, soit le petit t, le taux de baisse. Donc, le coefficient multiplicateur vaut 1 plus t. Et bien, ce 1 plus t, ça va être notre coefficient multiplicateur réciproque, voyez. Donc, si on veut retrouver la valeur de 40 €, on doit faire 40 fois 1,05. Donc, notre prix de 42 €, ça fait 42 € ça, fois le coefficient multiplicateur réciproque. Et on doit arriver à 40 €, vous voyez. Donc maintenant, cette équation, regardez, je simplifie par 40 de chaque côté. J'ai le droit de simplifier, de diviser par 40 le premier membre et le deuxième membre. Il me reste 1,05 fois 1 plus t égale 1. Eh bien, j'isole 1 plus t, donc je divise par 1,05. Donc ça me fait 1 sur 1,05. 1 plus t égale 1 sur 1,05. Maintenant, j'isole le t, je passe le 1 dans le second membre, donc ça me fait t égale 1 sur 1,05 moins 1, vous voyez. Donc, le taux vaut moins 0,0476. Vous calculez cette quantité à la calculatrice. Soit environ, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite pour l'avoir en pourcent, soit environ moins 4,76%. Et bien là, on dit que le taux d'évolution réciproque de 5% est de moins 4,76%. Vous voyez, lorsqu'on augmente de 5% et que l'on veut retrouver le prix de 40 €, eh bien il faut baisser de moins 4,76% et pas de 5%. On le voit bien ici. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 plus t. Donc, pour le calculer, vous faites 1 moins le taux qu'on vient de trouver. Donc, ça fait 1 moins 0,0476, donc ça nous fait 0,9524. Donc, je vous conseille de mettre 4 chiffres derrière la virgule. Comme ça, pour l'avoir en pourcentage, quand vous décalez la virgule de 2 rangs, vous avez au moins 2 chiffres derrière la virgule. Donc en fait, je vous donne une méthode rapide pour trouver le coefficient multiplicateur réciproque. Eh bien, vous faites tout simplement 1 divisé par le coefficient multiplicateur de la hausse de 5%, vous voyez. Et on trouve directement le coefficient multiplicateur réciproque, tout simplement. Donc je vous laisse vérifier
Si vous multipliez le coefficient multiplicateur réciproque par 42, donc si vous faites 42 fois 0,9524, vous allez retrouver les 40 € du prix de départ. Donc là, je vous présente la formule. Elle se présente ainsi. 1 plus le taux d'évolution réciproque, TR, T indice R, est égal à 1 sur 1 plus T. Et T, c'est le taux d'évolution du prix initial, ou de la valeur initiale. Donc, le taux d'évolution réciproque, TR, donc je passe le 1 dans le second membre, est égal à donc 1 sur 1 plus T moins 1. Donc TR est appelé taux d'évolution réciproque du taux T. Je vous donne ici deux exemples d'application de la formule. Par exemple, vous avez un objet qui augmente par exemple de 20%. Eh bien, que va être son taux d'évolution réciproque? Donc, ça ne va pas être moins 20%. Ça, maintenant, vous l'avez compris. Donc, il faut calculer son taux d'évolution réciproque par la formule TR égale 1 sur 1 plus 0,2, vous voyez, parce que T vaut 20% et moins 1. Et donc ça nous donne environ 0,8333. Et bien ici, vous avez déjà directement le coefficient multiplicateur réciproque. Et en faisant moins 1, on arrive à environ moins 0,1667. Et donc, ça donne environ, si on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, pour l'avoir en pourcentage, ça nous fait moins 16,67%. Donc, si on veut retrouver la valeur initiale d'une valeur qui augmente de 20%, il faut la baisser de 16,67%. Voilà. Donc, le taux d'évolution réciproque de 20% est de moins 16,67%. Et je vous rappelle que le coefficient multiplicateur réciproque, vous l'avez ici. C'est égal à 0,8333. Donc l'autre exemple, je ne vous le détaille pas, mais le taux d'évolution réciproque d'une baisse de 10% est d'environ 11,11%. Donc ça veut dire que si un objet baisse de 10%, pour retrouver sa valeur initiale, il ne faut pas l'augmenter de 10%. Ça ne fonctionnera pas. Mais il faut l'augmenter de 11,11% pour retrouver sa valeur initiale. Donc je vous rappelle qu'un coefficient multiplicateur inférieur à 1 correspond à une baisse et un coefficient multiplicateur supérieur à 1 correspond à une hausse. Et comment trouver la relation entre le coefficient multiplicateur et le taux? Vous avez une vidéo en barre d'infos qui vous explique cela. Donc je vous conseille de la visionner. Pour finir, je vais vous présenter le schéma suivant. Vous voyez, comme pour les taux d'évolution successifs, dont vous pouvez aussi trouver la vidéo en barre d'infos. Il faut absolument la visionner et puis vous revenez sur cette vidéo, vous allez beaucoup mieux comprendre. Regardez, donc on avait une valeur initiale de 40 €. Et donc, cette valeur augmente de 5%. Donc, le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5%, c'est 1,05. C'est notre CM1. Et donc là, on arrive à une valeur intermédiaire, donc, qui vaut 40 fois 1,05, égale 42 €. Et maintenant, ici, à partir de là, justement, on veut retrouver, comment retrouver les 40 €. Donc, il faut trouver le coefficient multiplicateur donc réciproque qui va nous donner à nouveau la valeur initiale. Comment on trouve cela? Donc, on doit multiplier CM1 fois CMR qui doit être égal à 1. Puisque je fais 40 fois 1 égale 40, vous voyez. Donc, pour retrouver la valeur initiale, je dois multiplier par 1. Donc, CM1 vaut 1,05 fois
le coefficient multiplicateur réciproque, hein, CMR c'est le coefficient multiplicateur réciproque, égale 1. Donc CMR égale 1 divisé par, je divise par 1,05, égale environ 0,9524. Et donc ça, vous pouvez aussi le noter sous cette forme-là. Ça fait 1 moins 0,0476. Vous faites juste moins 1 hein, pour trouver cette valeur, vous voyez. Et donc ça nous donne aussi 1 moins t sur 100, vous voyez. Donc je décale la virgule de 2 rangs vers la droite pour avoir le taux. Donc le taux d'évolution réciproque de 5% est de moins 4,76%. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne. Si vous...